Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 novembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur et ayons les yeux, n'est-ce pas, fixés sur lui, sachant qu'il est notre Père, il est celui qui nous protège et c'est lui seul qui va nous donner d'accomplir, n'est-ce pas, notre marche sur cette terre. Alors, ils habiteront Jérusalem. Amen. Alors, ça, c'est le texte annoncé, n'est-ce pas, par le prophète Zacharie. Et je viens d'abord nous inviter à nous déconnecter de la Jérusalem physique. Très souvent, quand on parle de Jérusalem, tout le monde se tourne vers le Moyen-Orient. Et puis, Jérusalem, c'est limite là. Mais nous savons que la parole de Dieu nous parle de la nouvelle Jérusalem. Et puis, souvent, il y a des textes dans la Bible, quand on le lit, ça parle de Jérusalem, mais à force de lire, on finit par comprendre que ça parle de cette Jérusalem-là qui sera nouvelle, conçue selon le plan de Dieu et selon son cœur. Amen. Nous nous rappelons que quand Jésus-Christ est venu, qu'il a marché sur la terre, alors, à un moment donné, il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Il a dit, combien j'ai voulu rassembler tes enfants, mais tu n'as pas voulu. Il dit, viendra un temps où tu seras non seulement soumise à toutes ces nations-là, mais aussi tu seras complètement détruite. Parce que tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation. Le temps de ta visitation, tu ne l'as pas reconnu. Alors, on pourrait s'arrêter pour dire, mais au fait, ce n'est pas la faute du peuple. On pourrait toujours justifier, n'est-ce pas? Tout ce qui se passe en disant, hein, ce n'est pas la faute du peuple. Et la partie la plus dommage, c'est que le peuple subit les politiques de nos autorités. Tous les peuples de la terre, ils subissent ce que l'autorité a décidé. Et c'est ça la partie la plus dommage. Donc, si nous rappelons le roi David, alors le roi David a posé des actions, lui qui connaissait Dieu, rempli du Saint-Esprit, il a posé des actions qui ont amené Dieu à exercer le jugement et le peuple a subi. Je ne sais pas combien de personnes sont tombées ce jour-là. Et David a pleuré, disant au Seigneur, Seigneur, c'est de ma faute. Le peuple n'a pas à payer. Parce que le Seigneur lui a dit, voilà, il y a trois plaies. À cause de ce que tu as posé comme action, il y a 3 conséquences. Alors, choisis parmi les 3. Alors, comme je n'ai pas vu mon texte, je ne sais pas lequel, je ne peux pas les énumérer, mais je sais que David a choisi la punition qui viendrait de la main de Dieu et non, par exemple, de la main d'un autre roi. Je ne me rappelle plus des 3, mais je sais que David a dit à Dieu, je préfère choisir la punition qui viendrait de ta main parce que tu es un Dieu de compassion et tu te souviendras que nous sommes faits de chair et tu te rappelleras, à cause de ta compassion, tu te rappelleras ton peuple et tu nous épargneras. Amen. Et ça, c'est la décision de la sagesse que David a choisie. Alors, je ne sais pas pendant combien de jours le peuple a été frappé. Est-ce que pendant 3 jours, je ne me rappelle plus. Mais toujours est-il que les hommes sont morts. David a pleuré et pleuré et pleuré. Et au moment où, n'est-ce pas, David était en train d'intercéder, et pour lui donner la réponse qu'il a exaucé la prière de David, Dieu a ouvert les yeux spirituels de David, et David a vu un ange à un endroit, à une heure. Il a vu l'ange avec son épée en main en train de frapper. Et David a acheté cette terre-là. Il est allé voir le propriétaire de cette terre-là. Il a dit, je vais acheter ta terre. Je veux construire le temple de Dieu ici, à cet endroit. Parce que c'est ici que le jugement de Dieu s'est passé. Et Dieu a eu compassion et puis il a épargné son peuple. Amen et alléluia. Donc,
Jérusalem, au fait, le nom Jérusalem, c'est un souvenir de la compassion de Dieu, du pardon de Dieu, et puis de son amour pour le peuple. Alors, quand tu lis un passage dans la Bible et que tu vois Jérusalem, ne t'exclus pas, parce qu'il y a un évangile qui circule sur la terre, un évangile qui a divisé les peuples, et Jésus est venu, il nous a tous unis. C'est dit, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. C'est-à-dire que tout ce qui nous séparait, c'est dit que Jésus-Christ a brisé les murs d'inimitié. Si bien qu'on est un seul peuple en Dieu. Mais les hommes ont trouvé ça fascinant, n'est-ce pas? De diviser et ils continuent de diviser. Si bien qu'aujourd'hui, il y a un évangile pour les gens de Jérusalem, la ville, ou bien d'Israël. Il y a un autre pour les païens, c'est-à-dire toi et moi. Il y a un autre pour les musulmans. Il y a un autre pour X, Y, Z. On a divisé, si bien que quand les gens lisent la Bible, ils te disent, mais tu ne peux pas lire cette partie ne s'applique pas à toi parce que tu n'es pas descendant d'Abraham. Ok, si on n'est pas descendant d'Abraham, on ne peut pas savoir si c'est ça ou pas, mais l'autre vérité qu'il est important de mentionner, c'est que Jésus-Christ a brisé les murs d'inimitié. Il n'y a plus de murs qui nous opposent l'un à l'autre. Il a fait un seul peuple, une seule religion, un seul baptême, un seul Saint-Esprit, une seule Église. Dieu a fait tout un pour nous unir tous en Jésus-Christ et nous formons le corps de Christ parce que Christ il est la tête. Alors, où est la division? Pas lieu, n'est-ce pas, de mettre la séparation encore. Si bien que Dieu nous dit, dans le texte qui est le nôtre, dans Zacharie 8, au verset 7, il dit ceci, excusez-moi, je vais lire Zacharie 8, le verset 7, il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Amen. » Amen. Voilà la parole de Dieu. Il dit, je vais ramener mon peuple du pays de l'Orient. Et qu'est-ce que l'Orient représente? L'Orient représente la magie, la sorcellerie, l'illusion, et puis le commerce, et le trafic d'argent, la recherche d'or, le matériel pour se faire de l'argent et puis vendre, et puis tout ce qui se passe dans le domaine du trafic, n'est-ce pas? Et c'est ça que l'Orient représente. Et l'Occident, qu'est-ce que ça représente? Le soleil couchant, c'est l'Occident. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente Babylone et sa culture de perversion versée sur les obscénités et la recherche de la gloire. Babylone, ça rappelle les anges déchus, ceux-là qui ont corrompu la pensée d'Adam, et puis qui a corrompu notre humanité, et puis qui n'arrête pas, ils continuent de corrompre. Et ils font tout, n'est-ce pas, pour prendre possession de la terre. Or, Dieu a donné la terre à Adam. Il a dit à Adam, tu vas dominer. Et après la première débâcle, il a donné l'autorité à Noé. Il a dit à Noé, tu vas, tout le monde sera soumis à toi et puis à ta descendance. Et puis Noé, n'est-ce pas, s'est gardé devant Dieu. Et Noé a continué avec sa famille à répandre la vérité sur toute la terre. Et Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et c'est ça qu'il veut faire pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il dit, je délivrerai mon peuple de l'Orient et puis de l'Occident, c'est-à-dire le soleil couchant. Maintenant qu'il est le peuple de Dieu, c'est quiconque
veut être le peuple de Dieu. Amen. Quiconque veut être le peuple de Dieu sera le peuple de Dieu. Il te suffit de dire, Seigneur, je veux faire partie de ton peuple. Et c'est tout. L'humanité a subi tellement de religions, tellement, n'est-ce pas, d'opposition et puis d'abus que dès que les gens entendent parler de Dieu, ils l'associent à la religion et puis chacun fuit. Mais Dieu, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas non plus une confession, une prêtrise, le pastorat, tout ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est les hommes qui ont essayé d'établir des religions, au fait, qui font leur affaire afin d'aller toucher Dieu. Un peu comme quand le peuple était uni, Genèse 11, ils ont dit, ok, on va aller trouver Dieu. Mais Dieu, on ne va pas le trouver en bâtissant des choses physiques. C'est pas dans le physique qu'on trouve Dieu. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, il a dit, car l'heure vient et elle est déjà là, où les hommes vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Et Jésus a dit ça il y a 21 siècles. Il y a 21 siècles, Jésus-Christ l'a dit. C'est-à-dire que si nous voulons connecter à Dieu, il est très important qu'on aille comme il nous a dit. C'est-à-dire l'adorer en esprit, c'est-à-dire l'adorer en vérité. Alors, quand Dieu fait mention à la vérité, c'est-à-dire il faut qu'on enlève l'hypocrisie. Souvent, on est là, on dit qu'on adore Dieu, mais on ne l'adore pas. On dit oui, je suis avec Dieu, et puis on n'est pas avec lui. Et puis tout de suite après, quand ça ne fait pas notre affaire, on dit Dieu, bye, ciao, bye. La prochaine rencontre encore. Mais au fait, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Lui qui a façonné Adam à son image, c'est le même aujourd'hui encore, qui est là, qui nous dit, il dit, je ramènerai mon peuple de l'Orient, de l'Occident, et puis ils habiteront au milieu de Jérusalem. Mais Jérusalem symbolise quoi? Jérusalem, c'est le cœur de Dieu. Amen. Jérusalem, ça représente le sanctuaire de Dieu. Jérusalem, n'est-ce pas? Ici, ça fait référence à la nouvelle Jérusalem. Cette cité-là qui va regrouper des milliers, des millions ou bien des milliards de personnes. Toutes ces personnes-là qui, au courant des siècles, ont donné leur vie à Dieu et ont décidé de marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, pourquoi c'est si important que nous puissions marcher selon l'esprit? C'est parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il l'a créé pur, à la ressemblance de Dieu à tous les niveaux. Et Adam s'est laissé tromper. Il a laissé corrompre son esprit par le péché. Et ce sont les anges, c'est les anges déchus, n'est-ce pas, qui sont venus corrompre toute la terre. Si bien que, si tu choisis de marcher sur la voie de la séduction, c'est que tu as embrassé la voie des anges déchus. Mais si tu dis non, moi je suis à la ressemblance de Dieu, et que tu embrasses la voie de l'esprit, alors tu es en train de te dissocier de ceux qui sont venus répandre sur la terre. Si bien que, un jour, quand les temps seront accomplis, on ne sait pas quand, alors tous ceux-là qui auront choisi la vie de l'esprit seront tout simplement gardés et leur transformation sera évidente parce que ils seront comme des anges. Et les autres, tout simplement, ils ne seront plus, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu parce qu'ils auront choisi la voie de la chair et nous savons que la chair, ce n'est pas éternel, ça finit par périr et ça finit par disparaître, ça finit par devenir poussière. Alors que l'esprit, c'est éternel. Alors, Dieu dit donc, il dit, je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Nous savons que la vérité, c'est la lumière. Alors, si tu marches dans la vérité, tu es en train de te vêtir de lumière.
Si tu marches dans le mensonge, tu es en train de te vêtir de ténèbres. Et Dieu dit, je vais ramener mon peuple. Et en vérité, et avec droiture, ils le seront, parce qu'ils m'auront choisi. Alors si on regarde Zacharie 4, ça confirme, pardon, Zacharie 2, excusez-moi, Zacharie 2, verset 4, c'est dit, il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Alors, Dieu dit, moi je serai la muraille de cette Jérusalem-là, et je serai aussi sa gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la lumière. Alors, quand nous lisons Apocalypse, c'est dit, les gens n'ont pas besoin de lumière dans cette ville-là. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Dieu qui éclaire la ville. Et ce Dieu, il est où? Il sera trouvé dans le cœur de chaque habitant de Jérusalem. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est là le sanctuaire de Dieu. Et quand Dieu dit j'habiterai au milieu d'eux, il est en train de faire mention de ce qu'il nous a déjà dit. C'est-à-dire, tu es le temple du Saint-Esprit. Et Dieu cherche le point le plus important de ta vie, le point central de ta vie, c'est ton cœur. C'est là qu'il habite. C'est là son sanctuaire. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, alors je suis son enfant, et puis ton cœur est, exemple, au Sénégal, et puis tu es assis ici au Québec, et puis ton cœur au Sénégal, et puis tu dis oui, j'aime Dieu. Ça ne marche pas. Si en réalité tu aimes Dieu, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. C'est-à-dire, si tu aimes Dieu, Dieu est ton trésor. Et tu es avec Dieu à l'endroit où tu es. Tous tes morceaux qui sont ailleurs, tu les ramasses tous et puis tu restes avec Dieu, ton cœur entier à Dieu. Et ce sont ceux-là qui vont habiter la Nouvelle Jérusalem. Et puis la Nouvelle Jérusalem, elle est où? Elle n'est pas là, avec nos yeux physiques, là on ne la voit pas. Mais la Nouvelle Jérusalem, elle est en train d'être bâtie et elle est dans le cœur de Dieu. Elle est au sein de Dieu. Et un jour, quand Dieu aura fini d'établir tout ce qu'il veut établir et puis de séparer les mauvais éléments, alors la nouvelle Jérusalem, elle sera visible. C'est une cité d'or, c'est dit. Les gens vont habiter là. Les enfants de Dieu, qui lui auront tout donné, ils habiteront la Nouvelle Jérusalem. Et quand Dieu a parlé dans Zacharie, c'était l'Ancien Testament, il l'a réalisé. Comment? Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu et s'est dit que, si nous lisons le texte de Matthieu 1, au verset 22, c'est dit, Matthieu 1, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, depuis la naissance de Jésus, Dieu est avec nous. Et le temps est passé, comme Dieu voulait que ça se passe. On est au XXIe siècle, Dieu est toujours avec nous. Alors, Dieu est avec nous, amen. Seulement, il ne va jamais se forcer dans ta vie. On vient de lire, il a appelé son fils Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Toutefois, si tu ne veux pas de lui, il ne va pas se forcer dans ta vie. Tu as besoin d'ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur, j'aimerais que tu sois mon Père et mon Dieu, j'aimerais te connaître. Alors, il y a plusieurs personnes sur la terre qui s'abstiennent de s'approcher de Dieu à cause de l'expérience peut-être qu'ils ont eue dans leur vie, ou bien de l'expérience que leur famille a eue dans leur vie avec le milieu religieux, etc. Mais ça ne définit pas Dieu. Dieu reste égal à lui-même. C'est-à-dire, il ne change pas. C'est-à-dire quoi? C'est dit qu'en lui, il n'y a pas de mal. Donc, si tu veux comprendre, comprends. Il n'y a pas de mal en Dieu.
Même si tous les phénomènes qui sont sur la terre, les gens l'attribuent à Dieu, et les gens vont dire, Dieu, pourquoi tu me fais souffrir et tout, mais ce n'est pas Dieu qui te fait souffrir. Les mots qui sont sur la terre, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Si on regarde bien dans notre monde aujourd'hui, l'être humain a découvert, n'est-ce pas, comment utiliser la technologie pour détruire la nature, alors il s'y donne à cœur joie. Des peuples souffrent, des gens sont dans la misère terrible. Et il y en a qui se réjouissent du mal des autres. Pourquoi? Parce qu'ils vont profiter. Alors s'ils envoient un mal quelque part et que tout est détruit, mais les gens s'en vont et puis ils prennent l'endroit et puis ils jubilent et puis voilà. C'est ça qui se passe sur la terre. Mais ce n'est pas Dieu. Mais celui-là qui n'a pas de relation avec Dieu va attribuer ça à Dieu et va bâtir une philosophie sur Dieu et il va s'éloigner de lui et puis condamner Dieu à toutes sortes de choses que Dieu n'a pas fait. Et tu as besoin, n'est-ce pas, de t'examiner toi-même et de laisser Dieu te prouver qui il est. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire, ce n'est pas les livres qui vont te le dire, c'est toi-même qui as besoin de décider de laisser Dieu te prouver qui il est. Et c'est dans une relation. C'est de décider de dire, ok, je jette les gants de la guerre ou bien de la boxe avec Dieu et je veux me mettre à le connaître. Et tu vas te mettre à lire ta Bible. Ça, c'est un élément, un point de contact. Tu vas te mettre à prier, c'est notre point de contact. Tu vas aussi te mettre à rester tout seul dans ton coin, à réfléchir sur ta propre personne. Et cette technique-là, on a l'impression qu'en fait, on ne fait rien, mais c'est une technique qui marche, qui nous aide à rentrer en nous-mêmes, pour nous découvrir nous-mêmes. Alors que tu te mets à découvrir qui tu es, tu vas finir par découvrir Dieu. Parce que tu es connecté à Dieu. Il est ta source. Et quand tu vas donc laisser Dieu prendre toute sa place en toi, tu vas réaliser effectivement ce qu'il a dit. Dieu en nous, Emmanuel. C'est ça, en fait, le message de notre Dieu à toute l'humanité. Il dit, ils habiteront Jérusalem. Et si nous regardons Apocalypse 22, c'est dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, son nom sera sur leur front. Alors quand on regarde notre monde, c'est dit, il n'y aura plus d'anathème. Vous savez, un anathème, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Quelqu'un qui oppose Dieu dans sa façon de vivre et tout. Et puis c'est dit qu'il n'y aura plus d'anathème. C'est vraiment waouh, comme on dit. Mais si Dieu l'a dit, c'est que c'est ça qui va arriver. C'est dit que dans la Nouvelle Jérusalem, viendra un jour où il n'y aura pas d'anathème. Tout le monde va croire en ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'il sera venu habiter au milieu de son peuple, c'est-à-dire au milieu de notre humanité. Et ça, tu as besoin, pour le découvrir, tu as besoin de laisser tes pensées. On pense tous d'une certaine manière. On a tous des préjugés, des idées préconçues. Mais si on ne laisse pas l'autre nous approcher, ou bien si on ne s'approche pas de l'autre, on va continuer à dire, ils sont comme ça. Et puis, ils ont fait ceci. Nous sommes comme ci, et puis eux, ils sont comme ça. Mais on ne va jamais découvrir qui ils sont. Jusqu'à ce qu'on s'approche pour dire, ok, c'est aussi des humains comme nous. Et puis, comment est-ce qu'on peut les aimer? Et alors qu'on se met à s'aimer les uns les autres, l'amour de Dieu va régner au milieu de nous, non pas entre nous seulement et les humains, mais entre nous et les animaux. C'est vrai que le texte ici ne parle pas d'animaux, mais celui-là qu'on a lu dans Zacharie 4, non, Zacharie 2,
c'est dit au verset 4, je vais relire. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Multitude d'hommes et de bêtes au milieu de Jérusalem. Et quand on prend le livre d'Ésaïe, il s'est dit que l'agneau va habiter avec le lion. Et que l'enfant, le nourrisson, va mettre sa main dans l'antre de la vipère. Bon, on peut s'arrêter pour dire, comment est-ce que c'est possible? Mais ça commence par nous, les humains, arrêter d'abord de martyriser les animaux et puis de les manger. Excusez-moi, si on passe le temps à les manger, il n'y aura pas d'animaux. Il n'y aura pas d'animaux sur la terre si on passe le temps à les manger. Mais d'où vient que l'être humain s'est mis à manger les animaux? Ça vient, n'est-ce pas? C'est dit, allons-y dans Genèse. Dans Genèse 6, c'est là-bas que les choses ont commencé. Pas que ça a commencé en Genèse 6, mais Genèse 6 rapporte quelque chose qui a eu sur la terre. Alors, Genèse 6, le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans le cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme, jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noah trouva grâce devant Dieu. On va s'arrêter là. Je ne trouve pas le texte, mais je pense que j'ai dû le lire dans un autre livre. On a la connaissance que quand Dieu a créé, les êtres humains mangeaient l'herbe, ils mangeaient les fruits. Si on va dans Genèse 1, au verset 29, Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal, écoutez, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Donc le lion là que vous voyez, il ne mangeait pas l'antilope ou bien le zèbre. Il ne courait pas après les biches ou bien des humains pour les déchirer. Non, tout le monde mangeait de l'herbe. Tout le monde mangeait ce que Dieu avait, n'est-ce pas, mis de côté pour lui. Mais la méchanceté, la rébellion des anges a rendu notre monde comme c'est rendu, si bien qu'aujourd'hui, les gens parlent de la chaîne alimentaire comme si c'est quelque chose d'agréable. Tu vois, tel animal voit l'autre, il court pour l'attraper, pour le manger. Tel animal voit l'autre, il court après pour le manger. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne sait même pas qu'est-ce qui est propre à manger. Parce que il y a beaucoup de choses abominables qui se passent sur la terre. On ne va pas tous les mentionner. Mais Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux. Et en ce temps-là, la mort ne sera plus. Alors si la mort n'est plus, tu ne vas pas penser à aller manger de l'orignal en disant, bon, je vais manger de l'orignal. Non, les animaux vont aussi habiter la Nouvelle Jérusalem. C'est cette cité-là où Dieu lui-même habitera au milieu de ses enfants. Et l'atmosphère là-bas, ce sera la joie, l'amour, le bonheur, la vie. C'est ça. Et ça commence où? Ça commence maintenant. Amen. C'est ça l'histoire. Ça commence maintenant.
n'attends pas de dire, le temps de la Nouvelle Jérusalem va arriver et on va arrêter toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas, on va arrêter de les pratiquer, mais en attendant, comme on est sur la terre, ben, on n'a pas le choix. Non. C'est maintenant que tu commences à te comporter comme on se comporterait dans la Nouvelle Jérusalem. La Bible dit, affectionnez-vous des choses qui sont en haut et non celles qui sont en bas. Les choses qui sont en haut, pourquoi? Parce que Christ est assis. Là où Christ est assis, à la droite de Dieu, affectionnez-vous des choses qui sont en haut. Tu peux dire, mais moi je ne les connais pas. Je ne sais pas qui ils sont. Mais si tu prends ta Bible, tu sauras ce qu'ils sont. C'est d'amener tes pensées connectées aux choses de Dieu. C'est ça les choses d'en haut. Où tu soupires à la présence de ton Dieu et tu soupires à faire ta volonté, à faire sa volonté, et tout ce qui t'anime, c'est ton amour pour le Seigneur. Et Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux. Ça peut être le milieu, on peut regarder le milieu pour dire, ok, j'habiterai au centre, mais j'habiterai au milieu de ça, dit, j'habiterai en leur sein. Ça dit, Dieu sera présent au milieu de ses enfants. Une différence, n'est-ce pas, totale avec notre vie actuelle sur la terre. Où, quand bien même Dieu est là, les gens font ce qu'ils veulent, comme si Dieu n'était pas là. Mais Dieu est là. Il habitera au milieu de son peuple. Amen. Et il dit, je les ramènerai. Nous sommes dans Zacharie 8, au verset 7 et 8. Il dit, au verset 8, il dit, je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem, c'est-à-dire au sein de Jérusalem, c'est-à-dire dans l'environnement de Jérusalem, ils vont habiter à cet endroit. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, en vérité et en droiture. Alors, est-ce que tu veux faire de Dieu ton Dieu? Est-ce que tu veux habiter la Nouvelle Jérusalem? Je suis sûre que oui. Maintenant, si tu ne crois pas, dis au Seigneur, viens au secours de ma foi. Ouvre ta bouche, dis-lui, Père, je ne crois pas, mais viens au secours de ma foi, et il va venir. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses ouvrir ta bouche et puis l'inviter à faire sa demeure en toi. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es déjà ce temple-là. Tu es un habitant de la Nouvelle Jérusalem. Et Dieu habite en toi si tu l'as invité. Et Dieu habite en chaque personne qu'il a invité. Et c'est cette agglomération de personnes, n'est-ce pas, qui va former la Nouvelle Jérusalem. Un endroit de paix, un endroit de bonheur, un endroit de lumière, un endroit tout simplement où le mal ne sera plus. Et ça commence aujourd'hui, que tu donnes ta vie à Jésus, si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu veux le faire, je peux te donner juste un exemple de prière. La Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc un exemple, c'est juste de dire, Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi. Je te demande pardon de n'avoir pas cru, de t'avoir négligé. Et aujourd'hui, je viens parce que j'aimerais être ton enfant. Merci de m'aider et merci d'avoir payé le prix. Amen et amen. Simple. Pas une prière récitée ou que tu as appelée à réciter, non. Tu peux faire une prière qui ressemble à celle-là. Tu peux aussi la prier, souvent, le temps que tu puisses apprendre à prier. Et ça se passe avec Dieu. C'est Dieu qui sera ton maître, qui sera celui-là qui va t'encadrer, qui va te dire comment faire, c'est Dieu. Mais si tu n'ouvres pas la bouche et que tu veux juste entendre les paroles, alors tu entendras les paroles toute ta vie. Parce que tant et aussi longtemps que tu n'as pas pris la décision de suivre le Seigneur, il ne va pas faire du forcing. Il ne va pas se forcer en toi. Tu as besoin d'ouvrir la bouche, l'inviter. Et une fois que tu ouvres la bouche et que tu l'invites, la Bible dit quoi? Il nous a sanctifiés par sa parole. À force de marcher avec lui, à un moment donné, toi-même, tu vas te séparer de toutes ces choses-là qui te perdent le temps et l'énergie et qui te distraient. Et
tu vas habiter avec Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Quand c'est dit que tu vas habiter avec Dieu, c'est-à-dire tu auras choisi de tourner le dos à toutes ces choses charnelles-là pour te concentrer à ce qui est spirituel et marcher dans ce que Dieu a pour toi. Et c'est ça la gloire de Dieu. Je viens donc nous encourager à ne pas marcher sur des leurres en disant que moi je ne fais rien de mal, je ne vois pas pourquoi je ne veux pas habiter à Nouvelle-Jérusalem, et puis bon, bien je ne crois pas, et bon, moi au fait, voilà ce qui s'est passé avec ma famille, etc. etc. C'est important de laisser toutes ces choses-là, parce qu'il n'y a personne qui peut te sauver, ni ton père, ni ta mère, ni ton argent, ni ta gloire, ni ta beauté, il n'y a rien qui peut te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est le Seigneur Jésus. Il peut te sauver, pourquoi? Parce qu'il a payé de sa vie. Il s'est laissé mourir à la croix. C'est-à-dire les gens ont décidé de faire ce qu'ils ont fait sur lui, toute atrocité. Et je parle de il s'est laissé, parce que, étant fils de Dieu, il pouvait descendre de la croix. Mais il a laissé le jugement des hommes sur leur Dieu. Alors, imaginons, Jésus c'est Dieu. Les gens l'ont jugé, ils l'ont condamné. Alors, imagine, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'un humain normal, un humain simple. S'ils ont fait au Créateur ce qu'ils ont fait, alors l'humain n'a de garantie que s'il donne sa vie à Jésus. Et c'est ça que tu es invité à faire aujourd'hui, à chercher sa face, afin de triompher de tout ce qui se passe dans notre monde et de paraître debout devant ton Dieu un jour. Amen. Le Seigneur veut t'aider. Il vient habiter en ton sein. Et toi, est-ce que tu es prêt ou bien est-ce que tu es prête à cela? Soyons tous bénis et que son nom, n'est-ce pas, puisse résonner à jamais dans nos cœurs et que nous ne nous lassions pas de l'aimer et de le fortifier par notre choix de le suivre. Souvent, on pense que c'est nous seuls qui avons besoin de sentiments de réconfort. Jésus a aussi besoin de réconfort. Oui, oui, il a besoin de réconfort aussi. Et ça s'apprend, n'est-ce pas, dans la marche avec lui. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia. Amen.